Morte. Fanta fut retrouvée morte. Intègre et pleine d'éthique, elle avait des ambitions politiques. Son seul crime était de naître albinos. Fanta n'a cessé de recevoir des critiques. Elle était la cible de messages de haine. Elle était la cible de menaces de mort. Elle fut retrouvée morte, assassinée. Par qui? La question reste posée. Combien de Fanta nous faudrait-il pour ne plus banaliser le discours de haine? À quand la prise de conscience? À quand la brise des chaînes de l'ignorance? Les médias sociaux se sont transformés en tribunal et l'éthique et la déontologie ont quitté la table. Mark Twain a dit: faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. Je ne suis pas un donneur de leçons, non, encore moins un expert de la question. Je souhaite simplement éveiller des consciences plus étendues, car nous sommes tous perdus. Devant la fausse information, nous sommes tous désarmés. Entre la fausse et la vraie, on ne sait plus quoi penser, les yeux sont fermés. À quoi bon nous informer si le but ultime est de nous désinformer? Pourquoi nous intoxiquer avec autant d'intox pour nous inquiéter? L'information n'est plus canalisée. Nous sommes tous devenus des journalistes catalyseurs. La manipulation de l'information devient une question de génération. Nous nous sommes laissés contrôler, dominer, mais surtout manipuler par les réseaux sociaux. Il ne suffit plus que d'avoir un clavier pour prétendre avoir la bonne information. La désinformation nuit à la paix, à la prospérité et aux libertés individuelles. Et lutter contre est le nouveau duel. Nous vivons une véritable épidémie de fake news. En 2019, on compte 45,5 millions de tweets ayant commenté ou relayé de fake news. En 2020, Facebook annonce dans un rapport avoir supprimé 22,5 millions de messages en matière de discours de haine. Tous les domaines sont touchés. La politique, la santé, l'éducation, tous sans exception. La vie privée a perdu son côté privé. La vérité ne suffit plus pour nous en priver. Si les réseaux sociaux, on s'empresse de nous dépraver, on se heurte la sensibilité sans même faire attention. Nous sommes en période de crise et les discours de haine nous fragilisent. Ensemble, il est temps de répondre à l'appel du tam-tam de concertation et de l'appel à la prise de conscience. Ensemble, disons stop à la désinformation et au discours de haine. Prônons la tolérance, préservons la paix et la cohésion sociale. Ensemble, faisons blocus à la désinformation et au discours de haine.